Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre deux techniques pour réaliser ces effets long shadow. La première avec Illustrator et puis la deuxième avec Photoshop. C'est pour ça qu'on aura besoin du fichier source que je vais vous demander de télécharger, puisqu'en effet à l'intérieur, on va retrouver la police Museo qui va nous servir lors du deuxième exemple dans Illustrator. On va créer tout simplement une typo et puis on va lui appliquer un effet long shadow. Et puis on aura besoin des icônes .ai pour tout simplement récupérer le vectoriel du logo Twitter et le vectoriel du logo Facebook. Le logo Batman, on verra tout à l'heure dans Photoshop, pour le fun, on va l'utiliser, et puis un petit cœur aussi pour réaliser une autre icône long shadow. Mais dans un premier temps, je vais vous demander d'ouvrir votre dossier bibliothèque, puis le dossier fonte pour installer la police Museo. Donc pour installer, c'est très simple, on vient on vient cliquer sur Museo et puis on la fait tout simplement glisser dans cette fenêtre. Si vous êtes sous PC, de mémoire, vous vous rendez dans le dossier dans panneau de configuration et vous devez avoir un dossier police et exactement pareil, vous cliquez dessus et vous la faites glisser dans le dossier police. Donc on commence par Illustrator, on vient ouvrir icône.ai. Donc comme vous pouvez le remarquer ici en haut à gauche, je vous ai défini un petit code couleur. Donc on aurait très bien pu mettre des couleurs différentes. Là c'est histoire d'aller plus vite dans le tuto. Tout est déjà défini. On va commencer par créer l'icône Twitter. Donc on va créer une icône, on va créer un carré avec des bords arrondis sur les côtés. Et pour ce faire, on va venir récupérer ici l'outil rectangle arrondi, comme ceci. Et vous voyez que si on trace un carré, on a des bords ici plus ou moins arrondis. Et il faut savoir que ces arrondis, on peut venir les changer leur dimension. Donc du coup, créer un carré avec des angles plus ou moins arrondis. Pour ce faire, on a juste à venir cliquer n'importe où sur le document. Et au niveau de la largeur et de la hauteur, là on peut par exemple se mettre en 50 et 50 mm. Donc millimètres, c'est mon unité de mesure. On aurait très bien pu se mettre en centimètres ou en pixels en changeant les préférences dans Illustrator. Là, j'ai l'habitude de travailler en millimètres, donc je reste en millimètres. Donc on se met à 50 en largeur, à 50 en hauteur pour faire un véritable carré. Et au niveau du rayon, on peut par exemple se mettre en 2,5 pour avoir, vous voyez, des angles plus ou moins arrondis. Donc là, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Sauf que j'ai pas envie d'avoir une couleur bleue. J'ai envie d'avoir une couleur, vous voyez, verte comme ceci. Donc je viens cibler avec mon outil flèche noire. Je viens cliquer sur mon carré bleu. Je viens prendre l'outil pipette et je viens sélectionner, vous voyez, le premier carré vert de ma palette de couleurs que j'ai créée en haut à gauche. C'est ça l'intérêt aussi de créer une petite palette de couleurs, de définir un code couleur en amont. Du coup, on va beaucoup plus vite après lors de la création. Parce que vous voyez que si je veux me mettre en rouge, c'est très facile après, ou en orange, de changer les couleurs. Donc, on sélectionne notre petite icône Twitter avec l'outil flèche noire. On fait CTRL-C, CTRL-V pour coller. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, ou commande si on est sous Mac. Et on va venir, tout en appuyant sur Shift, augmenter légèrement la dimension de cette icône, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez... une icône assez grosse quand même, à peu près comme ceci. Tout de suite, on va venir se positionner sur la couleur de premier plan, qu'on va venir changer, puisque du bleu sur du vert, comme ça se voit pas terrible, donc on va se mettre en blanc. Si on veut faire les maniaques, on peut venir zoomer comme ceci. Donc par exemple, on se met en 400% et on va venir cliquer sur l'arrière-plan, donc vert, pour pouvoir placer des repères. Vous voyez ici, donc le petit carré ici blanc et ici, que vous retrouvez ici, ici, ici et ici, correspondent en fait au milieu absolu de notre carré. Donc on va venir sélectionner un repère dans la marge. Donc si vous n'avez pas les marges comme ceci, les règles d'afficher, que vous êtes comme ceci, vous appuyez sur CTRL ou commande R pour les afficher tout simplement. On va venir prendre dans la marge tout en restant appuyé. Voilà, on va placer notre repère ici au milieu. On reclique sur l'icône verte et pareil,
on reprend un repère en haut et on vient le placer ici. Voilà. Si bien que si on sélectionne notre icône Twitter, vous voyez qu'on n'est pas vraiment au milieu, donc à coup de flèche directionnelle, on essaye de venir se caler à peu près correctement. Donc là, c'est si on veut jouer vraiment les maniaques. Du coup, on peut venir sélectionner les repères et les supprimer. Donc là, on a créé notre icône Flat Design. Donc vous voyez que c'est assez facile à réaliser dans l'ensemble. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer une ombre, donc de faire du long shadow. Donc vous allez voir que c'est assez facile. On va venir s'aider grâce à l'outil trait. Donc l'outil trait, pour le sélectionner au niveau du raccourci clavier, c'est majuscule et T. Tout en appuyant sur Shift, on va essayer de faire un trait assez long, à peu près comme ceci. Et ce trait, donc on va venir cliquer sur le contour, on va lui appliquer un contour, allez, on va se mettre en rose, histoire qu'il soit quand même assez visible. Et au niveau de sa direction, on va venir le faire pivoter. Donc avec l'outil flèche, on cible un angle. Et vous voyez, dès qu'on a la double flèche, on vient appuyer sur Shift. On donne juste un petit coup comme ceci pour le pivoter naturellement de 45 degrés. Parce que vous voyez que si on donne un deuxième coup, on est à 90 degrés. Donc autant donner juste un coup, voilà, pour du coup le positionner à 45 degrés au niveau de sa direction. Il faut savoir que les icônes, enfin les ombres en long shadow, sont généralement toutes à 45 degrés. Donc histoire de voir plus clair, on n'hésite pas à zoomer, on peut se mettre à 600%. C'est l'intérêt du vectoriel, on a beau zoomer, on ne perdra pas en qualité, ce sera toujours aussi beau, aussi joli au niveau des aplats de couleurs. On peut venir cliquer sur l'icône Twitter et cliquer sur Objet, Disposition, Premier plan. Voilà. Donc maintenant l'idée ça va être de venir placer le repère, vous voyez, au niveau de la queue à peu près, comme ceci. Donc là, on a notre première direction d'ombre, vous voyez. Et on va venir faire la même chose. Donc on va venir cliquer sur ce trait et on va venir appuyer sur Alt, ce qui va nous permettre de le dupliquer. On va venir se positionner sur le bec ici de l'oiseau, comme ceci. Donc là, on est à peu près bien. Donc là, on a nos directions pour créer nos ombres. Jusqu'ici, tout va bien. On va venir prendre l'outil plume. Et là, on va se donner une couleur. Allez, par exemple, on va se mettre en jaune. On peut se mettre en jaune même en premier plan. Donc on intervertit ici. On peut appuyer sur X même pour intervertir. Et là, l'idée, ça va être de zoomer, de venir se positionner sur le bout de la queue. Et vous voyez, on va venir suivre notre repère que l'on a créé, comme ceci. On essaye de dépasser, c'est pas très grave si on dépasse, au contraire, on dépasse dans la marge et on peut venir appuyer sur Shift pour rester droit, pour créer des lignes droites et on va venir du coup là suivre encore une fois ce repère jusqu'au bec de l'oiseau. Donc on n'hésite pas à zoomer pour être droit. Voilà, comme ceci. Donc là on a à peu près bien. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de visibilité, vous voyez, puisque on a mis du jaune au niveau du fond. Donc on peut venir intervertir pour voir un petit peu plus clair. Et là, vous voyez, on va venir fermer notre tracé. Donc pour fermer notre tracé, on repasse tout simplement sur notre point d'origine. Et vous voyez un petit O qui apparaît en bas à droite de notre plume. Ça veut dire qu'on vient fermer le tracé. On vient intervertir du coup pour passer du contour au fond, comme ceci. Et donc là, voilà, on vient de créer notre première ombre long shadow. On vient cliquer sur notre petit bonhomme Twitter, notre petit oiseau, objet, disposition, premier plan. Parfait. On peut venir supprimer un repère. Garder celui-là sous le coude pour créer par exemple l'ombre long shadow du cœur ou du Facebook. Et là vous voyez qu'on dépasse quand même largement de notre rectangle, de notre carré vert. Donc petite astuce, on va venir le dupliquer ce carré en faisant CTRL-C, CTRL-V par exemple. On vient
le copier, on va venir le repositionner, voilà, au même niveau. Du coup, tout est masqué, c'est normal. On vient cliquer donc sur ce calque, sur ce nouveau tracé que l'on vient de créer, ce nouveau carré, et on vient cliquer en même temps en appuyant sur Shift sur notre ombre Long Shadow. Donc là, on se retrouve avec notre ombre Long Shadow sélectionnée et notre carré que l'on vient de créer. On va faire un clic droit et on va cliquer sur Créer un masque d'écrêtage. Parfait. Du coup, notre ombre, vous voyez, ne dépasse plus de notre icône, puisque l'on vient de créer un masque de crêtage, du fait que vous voyez, le masque de crêtage est au premier plan, donc on va dire que ça va être ça le gabarit de notre icône, et du coup tout ce qui va se trouver en dehors en fait de ce carré, eh bien va disparaître. Donc du coup, clic droit, créer un masque d'écrêtage, donc parfait. Par contre, maintenant, vous voyez que notre petite icône Twitter, elle est en arrière-plan par rapport à notre ombre Long Shadow. Donc, on vient cliquer sur notre petit oiseau, objet, disposition, premier plan. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on peut venir faire, c'est dézoomer un petit peu. On va venir prendre l'outil flèche blanche. On va venir cliquer sur juste l'ombre Long Shadow et on va venir prendre notre petite pipette et on va venir sélectionner notre carré bleu foncé et voilà, on vient de créer notre ombre Long Shadow. Donc ma foi, c'est pas mal. Et là, il y a une petite astuce, donc vous avez dû remarquer que généralement aussi sur les ombres Long Shadow, il y en a qui mettent des dégradés, donc ils partent d'une couleur donc par exemple bleu à 100%, et petit à petit, le dégradé est assez, on va dire, la couleur est diffuse pour laisser place à de la transparence. Donc pour réaliser ce genre d'effet, c'est assez facile. On vient prendre l'outil flèche blanche, on vient cliquer sur l'ombre Long Shadow, l'ombre bleue, et on va venir cliquer sur dégradé. Donc l'outil dégradé, on peut venir le récupérer ici dans fenêtre dégradé de couleur. Donc ce qu'on va venir faire déjà, on va venir choisir un type linéaire, parce qu'on veut un dégradé linéaire. On veut aussi, si on double-clique sur la barre, donc sur le premier petit carré de notre barre de dégradé, on peut s'apercevoir que tout est en noir et blanc. Donc pour changer ce mode noir et blanc, on vient cliquer sur la petite flèche et on peut venir lui spécifier du RGB. D'accord ? Donc après, soit on vient récupérer la valeur hexadécimale, soit on vient directement changer les valeurs ici du rouge, du vert et du bleu. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est déjà venir récupérer la valeur hexadécimale du bleu le plus foncé. On fait OK. Donc on se repositionne avec notre flèche blanche sur notre ombre. On double-clique. Donc là, par contre, on retourne en RGB et on vient lui spécifier ici notre valeur hexadécimale. D'accord ? On va faire exactement la même chose avec le noir. On double-clique dessus. RGB. On vient lui spécifier notre valeur hexadécimale. Et par exemple, au niveau de la première barre de dégradé, au niveau de son opacité ici, on peut la mettre à 0. D'accord ? Au niveau de l'angle, on peut changer, se mettre à 90 degrés, voilà, pour avoir une belle direction et un bel effet Long Shadow. Après, libre à vous de changer aussi l'angle, l'inclinaison du dégradé pour lui donner des effets différents. Donc voilà pour la première icône Long Shadow. On va voir que pour le Facebook qui est un tout petit peu plus compliqué, on va rajouter juste un ou deux repères en plus, ça va être exactement la même chose. Donc par exemple, on peut ici spécifier une deuxième icône, on va dire avec des angles, un carré sans bordure. Donc on vient cliquer sur carré, 50 mm par 50, parfait, on reprend exactement la même dimension que le carré vert. Par contre, on va prendre la pipette et on va lui dire au niveau de sa couleur, on veut plutôt du orange, on va dire. On essaye de se recaler à peu près comme ceci.
au même niveau que la première icône. Et comme tout à l'heure, hein, on sélectionne le carré. Voilà, on essaye de placer des repères à peu près au milieu, comme ceci. On prend l'icône Facebook, CTRL-C, CTRL-V. On la met en blanc. Donc on peut se repositionner par rapport, vous voyez, à l'icône Twitter, hein, histoire de l'agrandir un peu plus en appuyant sur Shift et en élargissant un angle. On essaye de la recaler à peu près au milieu, hein, de notre icône, en s'aidant des flèches directionnelles. Voilà. Ces repères, on va les supprimer. Et puis, comme tout à l'heure, on va venir prendre notre repère qu'on va mettre en position en premier plan. Voilà. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va appuyer sur Alt. Et là, vous voyez, déjà ici, on peut venir lui spécifier aussi une ombre. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est aussi de se mettre en premier plan au niveau de l'icône. Donc, objet, disposition, premier plan sur l'icône Facebook. Ce qui nous permet d'être, vous voyez, un peu plus précis quand même. Voilà. Voilà, on essaie de bien se caler. Là, on est bon. Et du coup, il va nous rester à le dupliquer une seule fois encore. On appuie sur Alt, on le déplace pour le dupliquer ici tout en haut. Voilà. Donc, ils sont jamais très évidents à sélectionner, ces petits traits. Ils nous sont utiles, mais pas évidents. Donc voilà, on a créé nos repères et vous allez voir, hein, comme tout à l'heure, ça va être vraiment très facile. On prend l'outil plume, on se met en premier plan, on lui met par exemple une couleur, allez, vert. Hop, et puis on zoome, on crée notre premier point d'ancrage. Et puis là, on suit notre repère, comme ceci. Voilà. Donc là, on essaye plutôt de se positionner pile poil sur le repère. Voilà. On est à peu près bon. Et là, donc faut faire attention. Alors, si vous voyez que le petit cercle, la petite icône ici, ça veut dire que vous allez rajouter un point d'ancrage au tracé du contour. Donc, c'est pas forcément terrible. Donc, n'hésitez pas à zoomer. Vous voyez, tac, pour être beaucoup plus précis. Donc, du coup, on va venir, tac, ici aussi se positionner sur ce repère. On peut intervertir, hein, pour y voir un peu plus clair. Et on va venir suivre donc ce repère. Tac. Voilà. Et puis on n'oublie pas, hein, vous voyez, de fermer notre sélection. Où il y a le petit O qui apparaît en bas à droite de l'icône qui nous avertit que notre sélection est bien fermée. On intervertit, comme ceci. Notre icône Facebook, on la sélectionne. Disposition, objet, disposition, premier plan. Voilà. Ces deux repères, on peut venir les supprimer. Celui-là, on peut le garder sous le coude, hein, si on a envie de créer une troisième icône. Et puis, on va faire comme tout à l'heure. Déjà, si ce qu'on aurait pu faire, hein, c'est par exemple, plutôt placer, se mettre en bleu, pour rester plus logique, hein, puisque Facebook c'est en bleu. Donc on va venir prendre la pipette. Par exemple, on peut prendre la pipette, appuyer sur CTRL ou commande. Vous voyez que la flèche noire qui apparaît. On appuie sur CTRL ou commande. Et du coup, on sélectionne le fond. On relâche pour reprendre la pipette. Donc on relâche la touche CTRL ou commande qui était enfoncée. Et on vient sélectionner le F de Facebook. Ça nous a évité de reprendre l'outil flèche, après reprendre l'outil pipette. Voilà. Donc on appuie sur CTRL ou commande. On a la flèche noire. Là, on va faire exactement la même chose. On appuie sur commande ou CTRL. On vient cibler notre ombre verte. On relâche CTRL ou commande. Et on vient recibler la couleur bleue du F de Facebook. Sauf que là, on va venir cliquer sur le panel fond ici de couleur
pour baisser un petit peu les bleus, le mettre une couleur un peu plus foncée pour l'ombre long shadow. Et là voilà, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire comme tout à l'heure, on va venir copier le carré, CTRL-C, CTRL-V, on va le replacer par-dessus parfaitement, voilà. On va venir le sélectionner, on appuie sur Shift et on sélectionne l'ombre aussi, long shadow, clic droit, créer un masque d'écrêtage, on resélectionne notre icône Facebook, objet, disposition, premier plan, et voilà, parfait, on a notre long shadow qui a été créé. Si on veut faire comme tout à l'heure, donc un petit dégradé, on vient sélectionner notre ombre avec l'outil flèche blanche, on double-clique sur le sélecteur de couleurs pour récupérer ici la valeur hexadécimale. Donc on fait un petit CTRL-C, CTRL ou commande-C, on fait OK, on retourne du coup dans dégradé, on lui spécifie donc une couleur linéaire, encore une fois, au niveau de la première barre de dégradé, comme tout à l'heure, RVB, on vient coller notre valeur hexadécimale, on fait OK. Au niveau de la deuxième barre de dégradé, on se repositionne sur RVB, on colle la valeur hexadécimale. Si on se repositionne sur la première pastille, ici on peut venir mettre l'opacité à 0. On vient changer la direction, on se met à 90 et voilà, parfait. On a notre ombre long shadow qui est ma foi, c'est cool. Donc du coup, on va pas faire le cœur, je vais vous laisser le faire par vous-même, ce sera un petit exercice. Savoir que vous pouvez varier aussi les formes, vous n'êtes pas obligé de faire que du carré ou du carré avec des bords arrondis. On peut aussi, vous voyez, si on laisse maintenu le clic sur cet outil, par exemple ici l'outil rectangle, on peut voir qu'on peut jouer avec l'outil polygone, l'outil étoile. Donc petite astuce, si on joue avec l'outil polygone, on crée donc une forme comme ceci, et si on donne des coups de flèche directionnels vers le haut, vous voyez, on rajoute des pointes. Et vers le bas, on diminue du coup. Donc ce qui peut nous donner voilà, un petit jeu assez sympa au niveau des formes. C'est vous qui voyez, donc on peut soit en ajouter, soit en enlever. Donc par exemple, vous pourriez très bien créer ce genre d'icône. Voilà, ça pourrait faire quelque chose d'assez original. Et pourquoi pas mettre le cœur à l'intérieur. Je le fais pas. Je vous laisse le faire. Et il faut savoir que cette astuce fonctionne aussi avec l'outil étoile. Si vous pouvez rajouter des branches en appuyant sur la touche directionnelle haut de votre clavier. Ou en enlever en appuyant sur la touche du bas. Voilà, je vous laisse faire. Et puis là, on peut enregistrer si on veut ce document. Fichier enregistré sous ou CTRL S.